Caméra ou je te regarde toi? La caméra de préférence, si tu peux me regarder. D'accord, ouais. Vous pouvez me regarder. Ok. Alors, l'option que vous proposez. Alors nous en anglais on propose plusieurs options, on a la seconde, première et terminale euro et on a également la première spé littéraire, première spé contemporaine et terminale spé littéraire et terminale spé contemporaine. Donc il y a beaucoup de choses en anglais. Ensuite, les aptitudes à avoir, on va dire. Les prérequis, disons que c'est comme un peu toutes les spé, si tu veux faire spé mathématiques, il faut quand même avoir un minimum de niveau en maths. En anglais pareil, alors bien évidemment on ne sélectionne pas, si tu veux faire spé anglais ou second euro avec 6 de moyenne on va te prendre, mais ça va poser problème pour l'élève plus tard parce que forcément il va devoir se coltiner toute l'année, voire plusieurs années cette option. Donc pour la première spé littéraire anglais, aimer lire, il faut aimer lire parce qu'on va faire beaucoup de textes, il y a des œuvres obligatoires en entier, je veux dire des livres complets à lire, mais bon c'est bien parce qu'en général peu importe le prof sur lequel on tombe, c'est très varié. Et l'aspect contemporaine, c'est plus géopolitique, c'est plus l'actualité, c'est aimer lire, regarder les infos, lire des journaux tous les jours, s'intéresser à ce qui se passe dans le monde tous les jours. Donc c'est radicalement différent, littérature et contemporain, c'est deux notions complètement différentes, mais qui peuvent plaire à plus de personnes. Ensuite, les métiers qui sont proposés par la suite. Les métiers, il y a plein de choses. Déjà prof d'anglais, bien évidemment. Prof d'anglais, le tourisme, être interprète, professeur des écoles, plein de choses. Voilà, travailler dans les agences de voyage également. Comment? Traducteur. Traducteur, bien sûr. Alors, je ne l'ai pas dit parce qu'en fait, l'anglais, c'est tellement une langue qui est parlée dans le monde entier que si tu veux être interprète ou traducteur en anglais, il n'y a plus de place. Il y a tellement de monde, c'est comme à l'ONU, par exemple, tu veux être traducteur d'anglais à l'ONU, c'est même pas la peine, il faut attendre que cette personne soit à la retraite ou je sais pas quoi. Donc, mais par contre, imagine, tu veux traduire, je sais pas moi, en russe, je sais pas moi, une langue pas très usitée, là tu aurais tes chances. Mais par contre, tout ce qui est journalisme, agence de voyage, tourisme, tout ce qui est littérature, tout ça, ça peut être très très bien. Ensuite, en combien d'années on peut avoir l'anglais super, un bon anglais? Alors ça dépend de vous, ça dépend de chacun des élèves. Ça dépend si par exemple quand vous sortez de votre cours d'anglais le soir quand vous êtes chez vous, si vous aimez parler anglais, si vous aimez faire des recherches vous-même, des mots de vocabulaire, si vous regardez vos films en VO, forcément quelqu'un progressera plus que quelqu'un d'autre s'il s'investit. D'accord? C'est normal. Tu peux avoir 19 de moyenne en anglais toute l'année et puis après tu arrêtes l'anglais pendant 2 mois parce que c'est les vacances et tu fais plus rien en anglais. Tu oublies une bonne partie de ce que tu fais. Donc tu peux progresser en 6 mois, tout comme tu peux tout oublier en 2 mois. Ça dépend. Et pourquoi choisir cette option? Alors pourquoi moi je vous conseillerais de choisir cette option? Alors déjà si vous aimez l'anglais, il faut le faire parce que ça fait une matière en moins où vous vous ennuyez. Et puis après ça dépend de votre projet. Ça dépend de votre projet professionnel, pédagogique, ou tout simplement vous n'êtes pas obligé de faire de l'anglais en se disant plus tard pour mon travail ça va me servir. Ça peut être un bonus pour vous si vous aimez voyager, ou même pour vos enfants plus tard. Ça dépend. Hein, je veux dire, moi je voulais être prof d'anglais, mais je remarque qu'il n'y a pas que dans mon métier que ça me sert l'anglais. Quand je voyage, je suis allé en Suède, je suis allé en Finlande, je suis allé à Malte. J'apprends pas le suédois, j'apprends pas le finnois. J'apprends l'anglais, je parle anglais parce qu'ils parlent tous anglais là-bas. Donc ça c'est très important. L'anglais est une langue très importante et pas uniquement pour le bac. Hein. Elle est importante pour la vie de tous les jours quand on voyage, quand on rencontre des gens. Et en 3 mots, cette option, l'option d'anglais. Alors en 3 mots, c'est-à-dire, moi j'ai fait spé littérature. Donc moi forcément j'adore parce que c'est super intéressant. Contemporain c'est plus Monsieur Van Stavel ou Madame Beauvais, mais ça peut être intéressant parce que c'est vraiment, je veux dire, alors c'est pas une critique, mais par exemple un prof de mathématiques va faire des maths. Voilà. Nous on peut varier les supports. Si j'ai envie de parler d'immigration, je parle d'immigration, et si Monsieur ou Madame Intel veut parler de tourisme, il va parler de tourisme. C'est ça qui est bien en anglais, il y a plein de textes, de thèmes, de thématiques différentes. Donc moi j'ai envie de dire, si vous êtes curieux, si vous êtes ouvert, l'anglais c'est pas mal. D'accord, c'est tout. Les questions sont finies. Super les questions. Oui. Vraiment.
Bonjour. Aujourd'hui, on va vous poser des questions pour l'option langue des signes. Alors, donc, l'option que vous proposez, c'est bel et bien langue des signes. Ensuite, les aptitudes à avoir pour cette option. Alors, il faut être ouvert, c'est-à-dire avoir envie de découvrir une nouvelle langue. Donc, c'est une langue qui est parlée par les personnes sourdes, mais elle peut être aussi utile pour les bébés. C'est de plus en plus développé dans les crèches, etc. Donc, si vous êtes ouvert et que vous avez envie de découvrir une nouvelle langue, vous pouvez venir découvrir le club langue des signes. Il n'y a pas de problème. Ensuite, les métiers qui sont proposés par la suite avec la langue des signes. Alors, il y a beaucoup de métiers où on a besoin des bases de la langue des signes. Donc, par exemple, si vous voulez faire infirmière et que vous avez une personne sourde qui vient, c'est bien qu'il y ait une personne référente qui parle la langue des signes pour venir traduire les problèmes qu'ils ont, s'ils ont pris des médicaments, s'ils sont malades, etc. Donc, c'est super intéressant d'avoir les bases, quoi. Ensuite, pour tous les métiers dans les crèches où on s'occupe des bébés, etc., ils ont tous développé la langue des signes. Donc, si vous voulez après bosser éducateur spécialisé dans les crèches, vous avez besoin de la langue des signes. Et beaucoup aussi dans les banques. Donc, tout ce qui est l'accueil dans les banques, etc., ils cherchent des personnes qui sont référentes et qui parlent la langue des signes. Et en combien d'années on peut à peu près vraiment gérer cette langue? Alors, en 3 ans. On met à peu près 3 ans, 1 heure par semaine. Et là, on a vraiment les bases de la langue des signes. Et on peut même prendre l'option bac si on les fait les 3 ans. On peut préparer à l'option bac et avoir des points au-dessus qui se rajoutent à la moyenne. Super, d'accord. Et pourquoi choisir cette option? Parce que si vous avez envie d'aider votre prochain, ça peut être vraiment bien. Si vous sentez une sensibilité par rapport à la surdité, et puis parce que c'est une belle langue. Ok, d'accord. Et en 3 mots, peut-être, en 3 mots, langue des signes? Plaisir, amusement, parce que le club, je le présente sous forme de manière ludique. Donc on vient, on fait des jeux, on découvre. Chansons aussi, parce qu'on apprend à traduire des chansons en langue des signes. Et puis voilà. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Patrice. Donc là, c'est en Italie, il y a eu les bons, je trouve, on fait construire des cours avec ça, c'est la dernière.